Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, frustré, Rodrigo est prêt à tout. Ensuite, grande nouvelle pour Endrick. Et, Mbappé, c'est la crise au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, Ancelotti évoque un changement majeur et annonce une bonne nouvelle. Demain soir, dans le cadre de la 6e journée de la Liga, le Real Madrid accueille l'Espagnol Barcelone. L'entraîneur italien du club madrilène, Carlo Ancelotti, était face aux médias ce vendredi. Résultat et beau jeu? Que le Real gagne alors qu'il ne le mérite pas, ça ne me dérange pas. Les supporters sont ravis. On peut jouer mieux, mais les supporters sont habitués à un football rock'n'roll. Il n'y a pas beaucoup de touches de balle. Nous essayons de rendre les Madrilènes heureux. L'idéal serait de gagner et de bien jouer. En ce qui me concerne, contre Stuttgart, nous avons parfois réalisé des actions fantastiques. Trouver l'équilibre? L'objectif de l'équipe est d'être compact. Si Vinicius, Kylian et Rodrigo pressent et que les milieux de terrain n'avancent pas, ce n'est pas le problème de Vinicius et Mbappé. Pour être compact, il faut rapprocher les lignes. C'est tout? Je comprends votre raisonnement, qui est de dire que le manque d'équilibre est dû au fait que Vinicius, Mbappé et Rodrigo ne travaillent pas. Ce n'est pas ça. Je ne leur demande pas de faire le travail des milieux et des défenseurs. Si je veux défendre, je ne les fais pas entrer, je fais entrer 3 défenseurs. Malheureusement, il y a du travail à faire avec et sans le ballon et nous devons trouver l'équilibre. Revenir à un ancien système. C'est quelque chose que nous évaluons. Les adversaires se créent beaucoup d'occasions face à nous. Contre Stuttgart, nous n'avons pas réussi à sortir de l'arrière. Contre la Sociedad, nous n'avons pas non plus réussi à ressortir, à 2 reprises. Nous n'avons pas su utiliser le ballon, pas parce que nous n'avons pas eu d'équilibre défensif dans les transitions, c'est parce que nous n'avons pas su utiliser le ballon. Pour éviter cela, nous devons faire remonter le ballon plus haut sur le terrain dès que possible. Le retard sur le FC Barcelone? Voir que l'équipe s'améliore, qu'elle est sur une bonne dynamique. C'est favorable. Après, la saison est très longue. Ce n'est pas le moment de penser à nos adversaires. Camavinga. Camavinga est très proche du retour. Il sera avec l'équipe la semaine prochaine et il travaille très bien. Il est très important pour nous. Il apportera beaucoup. L'autre information. Où est passé Vinicius Junior? Vinicius, le favori du prochain Ballon d'Or, réalise son plus mauvais début de saison des dernières années. Pourquoi? Est-ce le fantôme de Vinicius que l'on voit évoluer en ce début de saison? L'arrivée de Kylian Mbappé, qui devient petit à petit le leader d'attaque du Real Madrid, a-t-elle chamboulé le jeune attaquant brésilien? Les polémiques autour de son attitude et la question du racisme dans les stades le déstabilisent-ils? L'offre de l'Arabie Saoudite? Le Ballon d'Or à venir? Que de questions autour de Vinicius Junior en ce début de saison. Toujours est-il que ce dernier peine à entrer totalement dans sa saison. Il apparaît comme absent et perdu. L'audace qui faisait la force de son jeu dans un football de plus en plus aseptisé n'est plus. Il peine à faire des différences au contraire des précédentes années bien qu'il évolue toujours dans sa position préférentielle à savoir sur l'aile gauche même si Mbappé vient souvent dans son secteur et c'est sans doute une partie du problème. Pour l'instant. Le jeune Brésilien semble ailleurs, frustré et cela se traduit par de nombreuses contestations. Il poursuit aussi sa guerre légitime contre le racisme dans les stades. Tout cela peut expliquer en partie les mauvaises performances de Vini qui a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 7 matchs avec le Real Madrid depuis le début de saison. Il n'a pas fait mieux avec la sélection brésilienne en restant muet face au but lors des 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026, une victoire 1-0 face à l'Équateur et défaite 1-0 face au Paraguay. Une situation qui inquiète également au Brésil où il est critiqué pour son manque d'efficacité avec la Seleção 5 buts en 35 sélections. Face au VfB Stuttgart en Ligue des Champions, il n'a réussi que 2 dribbles sur 7 tentés,
preuve que son inefficacité actuelle n'est pas que dans le dernier geste. De là à remettre en cause son statut de favori au Ballon d'Or? Non, d'autant plus que Bellingham, son principal concurrent et coéquipier, ne réalise pas un début de saison stratosphérique non plus car freiné par les blessures. Ce début de saison n'a pas de quoi non plus remettre en question le statut du Brésilien à Madrid et on notera que malgré son manque de réussite et son besoin naturel de but, il continue de penser aux autres. La preuve encore plus tôt dans la semaine quand il s'apprêtait à laisser le pénalty à Bellingham avant que celui-ci ne soit revu par le VAR et annulé. Assurément, Vini n'a besoin que d'un peu de confiance et de meilleurs automatismes avec Mbappé. L'autre information. Jude Bellingham et Vinicius Junior reçoivent un cadeau à 15 millions. Le Real Madrid a fait un énorme geste à destination de deux stars de l'effectif de Carlo Ancelotti, conséquence immédiate du recrutement de l'attaquant français Kylian Mbappé. L'état-major du club de la capitale espagnole a décidé d'aligner le salaire de Jude Bellingham et Vinicius Junior sur celui touché par le champion du monde 2018. Selon les dires du média espagnol OK Diario, le milieu de terrain anglais et l'attaquant brésilien percevront les mêmes émoluments que ceux de l'ancien footballeur du Paris Saint-Germain. Comme Kylian Mbappé, l'ancien prodige du Borussia Dortmund et l'international auriverdé gagneront désormais 15 millions d'euros net par saison. Dans un souci de préserver les égos des uns et des autres, le Real Madrid entend mettre sur un pied d'égalité les trois joueurs et ainsi ne pas favoriser le natif de Bondy, débarqué cet été de l'autre côté des Pyrénées. Acheté pour la somme de 113 millions d'euros au cours de l'été 2023, Jude Bellingham dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2029. De son côté, l'ex-pépite de Flamengo défend les couleurs de la Casablanca depuis l'été 2018, et sa venue pour 45 millions d'euros. Vinicius Junior se trouve lié jusqu'en juin 2027 avec le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. L'autre information. Calendrier surchargé, les joueurs n'auraient aucun problème à baisser leur salaire s'ils jouent moins, assure Ancelotti. La grogne des footballeurs contre le calendrier démentiel n'a jamais été aussi féroce. Une grève se retrouve même évoquée. Ce vendredi, Carlo Ancelotti est revenu sur cette protestation, déjà mentionnée par deux de ses joueurs. L'entraîneur du Real Madrid estime même que les joueurs seraient enclins à revoir leur salaire à la baisse pour obtenir gain de cause. Rodri, Koundé, Courtois. Et maintenant Carlo Ancelotti. Après les joueurs, c'est au tour des entraîneurs de lever la voix face au calendrier surchargé. Mardi, le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, évoquait une potentielle grève des footballeurs pour lutter contre l'accroissement du nombre de matchs. Une forme de protestation soutenue par le défenseur barcelonais Jules Koundé, il va arriver un moment où on va devoir faire grève, annonçait-il en conférence de presse. Interrogé ce vendredi sur les récentes déclarations de ses joueurs Dani Carvajal et Thibaut Courtois qui vont dans le sens de celles de Rodri et Koundé, Carlo Ancelotti est monté au créneau pour défendre ses protégés. Le calendrier de cette saison ne va pas être modifié, les joueurs pensent à changer l'avenir du football, a détaillé l'entraîneur du Real Madrid. Plus de matchs en Ligue des Champions, des trêves internationales au rythme infernal et une Coupe du Monde des clubs l'été prochain. Les joueurs assurent ne pas pouvoir suivre la cadence. L'objectif de ces démarches est de jouer moins de matchs pour éviter les blessures. Et je pense que les joueurs n'auraient aucun problème à baisser leur salaire s'ils jouent moins, garantit Carlo Ancelotti en conférence de presse ce vendredi, avant d'ajouter, l'important est d'y réfléchir. Que les organisations, comme l'UEFA et la FIFA, se rendent compte que les joueurs commencent à fatiguer. C'est le but. L'autre information. Frustré, Rodrigo est prêt à tout. Alors que le Real Madrid navigue dans une saison délicate avec plusieurs titres en jeu, la situation de Rodrigo, jeune attaquant brésilien, est sous les projecteurs. Avec un but et une passe décisive en seulement 4 matchs, l'ancien joueur de Santos reste un atout essentiel pour l'équipe, malgré l'attention qui s'est souvent portée sur son coéquipier Vinicius Junior. Cependant, des rumeurs persistantes entourent l'avenir de Rodrigo, notamment depuis la fin de la saison dernière où il a été lié à d'autres clubs en raison de l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé. Cette situation semble avoir affecté l'attaquant de 23 ans, qui a récemment affiché une attitude plus déterminée et affirmée, surtout après avoir été écarté de la liste des candidats au Ballon d'Or, une décision qu'il n'a pas hésité à critiquer publiquement. Se sentant de plus en plus sous-estimé, Rodrigo semble prêt à tout pour prouver sa valeur et se tailler une place incontournable au sein de l'effectif merengue. Le jeune Brésilien est déterminé à saisir chaque opportunité pour s'imposer, malgré les incertitudes et les pressions qui pèsent sur lui cette saison. L'autre information. Grande nouvelle pour Endrick. À la veille de la réception de l'Espagnol Barcelone,
Carlo Ancelotti a confirmé la présence d'Endrick dans le 11 du Real Madrid pour cette rencontre. Il sera titulaire lors de certains des prochains et nombreux matchs de Madrid. En conférence de presse, ce vendredi, Carlo Ancelotti est revenu sur le début de saison d'Endrick avec le Real Madrid. Le tacticien italien en a profité pour livrer un petit scoop, le jeune attaquant sera titulaire, ce week-end, avec les Merengues. De quoi récompenser ses bonnes entrées lors des dernières rencontres. Avec la qualité qu'il a, c'est une évidence. Il est très humble, parle peu et travaille beaucoup. J'aime ça, a conclu le coach madrilène sur son joueur. Pour rappel, Endrick comptabilise déjà 2 réalisations cette saison. Mardi, il a même marqué son premier but en Ligue des Champions face à Stuttgart 3-1, pour ses premières minutes dans la compétition. L'autre information. Mbappé, c'est la crise au Real Madrid? En débarquant au Real Madrid, Kylian Mbappé rêvait sans doute d'un meilleur début de saison. Le club madrilène affiche de grosses difficultés dans le jeu depuis l'arrivée de l'ancienne star du PSG. Les Merengues semblent d'ailleurs plongés dans une certaine crise et Carlo Ancelotti n'arrive pas à trouver les solutions malgré les dernières victoires. Avec Kylian Mbappé, le Real Madrid s'attendait sans doute à réaliser un meilleur début de saison. Le capitaine de l'équipe de France a rejoint une attaque de folie puisqu'il est désormais épaulé par Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham. Mais les hommes de Carlo Ancelotti éprouvent d'énormes difficultés dans le jeu. En effet, le Real Madrid n'arrive plus à construire et à garder le ballon autant qu'avant. Les dernières victoires ont été décrochées dans la difficulté. Les Merengues ont notamment pu compter sur un grand Thibaut Courtois et sur le réalisme de ses attaquants, dont Kylian Mbappé, pour s'imposer contre Stuttgart ce mardi en Ligue des Champions 3-1. Comme le rapporte AS, le Real Madrid ferait face à une crise depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 n'y est pour rien d'un point de vue personnel, mais Carlo Ancelotti a été contraint de changer sa tactique pour lui faire de la place. Le technicien italien va donc devoir trouver les solutions nécessaires pour redresser la barre rapidement. Kylian Mbappé, lui, semble s'être sorti du calvaire de ses débuts au Real Madrid.